Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange, écoute et exprime tes émotions. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 10 de la saison 5. Je tenais tout d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés, à vous les abonnés. Merci de liker, partager, commenter. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux. Et pour un accompagnement avec moi, vous avez les liens en bio ou en descriptif. Alors aujourd'hui, ce podcast va parler du déclic. Parce que c'est agaçant d'entendre « Arrête de fumer, tu devrais faire du sport, tu devrais ». Alors que pour nous, ce n'est tout simplement pas le bon moment. Et que forcer un changement sans y être prêt, c'est souvent le meilleur moyen d'échouer. Et toi, est-ce que tu attends ce fameux déclic ? Celui qui te fera arrêter une addiction, changer de job ou prendre enfin une décision ? Mais si ce déclic n'était pas une question de timing. Alors certains parlent d'attendre le bon moment, d'autres disent que c'est un alignement énergétique, et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut juste agir. Alors aujourd'hui, on va explorer ces différentes visions du timing pour mieux comprendre comment chacun fonctionne. Et surtout, je vais te donner à la fin un exercice d'art-thérapie puissant pour t'aider à y voir plus clair, identifier ce qui bloque et savoir quoi changer en premier. Le timing énergétique, tu sais, c'est quand tout doit s'aligner. Donc d'un point de vue énergétique, certains moments sont plus propices que d'autres. On parle souvent de synchronicité, de ressenti intérieur ou même de cycle planétaire. Tu as peut-être déjà ressenti ces phrases où tout semble fluide et d'autres où chaque pas est une lutte. Pourquoi ? Parce que notre énergie fluctue, nos émotions, notre vitalité, nos pensées créent un terrain plus ou moins fertile pour le changement. Si tu ressens une résistance énorme face à un changement, ce n'est peut-être pas le bon moment énergétiquement parlant. Mais si une opportunité revient plusieurs fois sur ton chemin, c'est peut-être un signe qu'il faut être prêt et qu'il faut prêter attention. Les philosophes, eux, questionnent cette idée du bon moment. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En d'autres termes, attendre un moment parfait peut être une excuse inconsciente pour ne pas agir. Les stoïciens prônaient l'action immédiate. Le bon moment, c'est maintenant parce que demain est incertain. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que j'attends vraiment le bon moment ou est-ce que j'ai peur d'affronter l'inconfort du changement ? La prise de décision rationnelle. D'un point de vue purement cartésien et pragmatique, le timing se base sur les faits, les ressources et les conséquences mesurables. Prendre une décision rationnelle, c'est se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, ai-je assez d'informations pour avancer ? Quels sont les risques réels de ce changement ? Quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place dès maintenant ? Alors la clé cartésienne, c'est si tu attends un déclic magique, demande-toi quelles données objectives te permettent de prendre une décision aujourd'hui. Avant de parler d'action, il faut comprendre pourquoi on se sent bloqué. Parce que parfois tout semble figé. Les jours passent, mais rien ne bouge. Un poids invisible écrase le cœur. Alors les larmes, l'angoisse, le vide viennent sans prévenir, comme une rivière qui déborde. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, c'est une libération, un souffle d'âme, un message du corps qui te dit « écoute-moi ». Sache que le blocage n'est pas éternel et qu'un simple pas, même minuscule, peut tout recommencer. Mais alors, comment choisir ce premier pas ?
Nous allons donc faire un exercice d'art-thérapie pour trouver son déclic. Si tu te sens perdu entre ces différentes approches, voici un exercice pour t'aider à conscientiser ce que tu dois changer et à prioriser tes actions. Il te faudra soit ton petit cahier, une feuille blanche, des feutres, de la peinture, des crayons de couleur, ce que tu veux. Je te laisse prendre tout ton petit matériel et on se retrouve dans un instant. Alors maintenant que tu as pris ton matériel et que tu es installé, je vais te demander de fermer les yeux un instant et de prendre plusieurs respirations bien profondes. Tu inspires par le nez, tu bloques et tu expires par la bouche. Recommence plusieurs fois. Maintenant, ouvre les yeux. Installe-toi devant ta feuille ou ton cahier et tu vas commencer à dessiner un arbre. Commence par ses racines, car celles-là représenteront tes peurs, tes blocages inconscients. Puis le tronc, qui symbolisera ta situation actuelle. Puis des branches, qui sont les différentes directions que tu pourrais prendre. Tu peux rajouter des feuilles ou des fruits, ou les deux. Car ce sont ce que tu aimerais récolter dans ce changement. Remplis ton dessin. Fais-le instinctivement, sans réfléchir. Fais-toi plaisir. Tu peux mettre la vidéo en pause. Et ensuite, une fois que tu as dessiné, tu vas écrire dans les racines tes croyances limitantes, tout ce qui t'empêche d'agir. Tu peux changer de couleur, de texture. Fais comme tu veux. Dans le tronc, note ce qui te définit aujourd'hui. Ta situation, tes habitudes. Les bonnes ou les mauvaises, peu importe. Ce qui te vient. Et dans les branches, tu mets les options qui s'offrent à toi. Tout ce dont tu as envie de changer, d'avoir, de faire. Et par contre, dans les feuilles, tu écris ce que tu veux atteindre. Dans les feuilles ou dans les fruits, peu importe. N'hésite pas à mettre pause le temps de faire cet exercice tranquillement et à ton rythme. Une fois que tu as fini tout ça, observe ton dessin. Y a-t-il beaucoup de racines? Ce sont les blocages.
Est-ce qu'il y a plus de racines que de branches? Les branches sont les options. As-tu peu de feuilles? C'est tes résultats souhaités. Cet exercice t'aide à visualiser où se situe ton blocage et où tu peux agir en premier. Car le déclic n'est pas qu'une question de timing, mais une question de perception et de préparation intérieure. Certaines décisions nécessitent un alignement énergétique. D'autres demandent simplement d'oser faire le premier pas. Et parfois, une simple analyse rationnelle peut suffire à se lancer. À ton avis, quel type de timing te bloque le plus? Plutôt énergétique, philosophique ou cartésien? Alors, si tu traverses cette tempête, sache que tu n'es pas tout seul. Je suis là pour t'écouter et t'aider à avancer. Tu as les liens en description et en bio. Partage-moi ton ressenti après cet exercice. Tu peux même me l'envoyer en message privé ou par mail, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, c'était les ateliers de la mésange. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures dans les ateliers de la mésange.